faites quelque chose et que vous avez foi en ce que vous faites, peu importe ce que sont les circonstances, elles n'ont rien à voir avec cela. Voyez-vous, elle maîtrise ces circonstances. Si c'est dans une chambre de malade et que le Seigneur révèle que cette certaine chose va arriver, vous le dites et vous allez de l'avant. Oh, est-ce que ne posez pas de questions, c'est déjà fini, allez de l'avant. Voyez-vous, elle maîtrise toutes les circonstances. Eh bien, si vous faites ceci, un tel va faire cela. Voyez-vous, elle a déjà maîtrisé cela. Voyez-vous, la foi croit que Dieu le mènera à bien. Je ne sais pas comment il le fera, mais il le fera de toute façon. Voyez-vous, elle maîtrise toutes les circonstances. La foi et l'amour sont parents, car vous ne pouvez pas avoir la foi à moins que vous ayez l'amour. Parce que votre foi est dans un Dieu qui est l'essence même de l'amour. La foi et l'amour travaillent ensemble. Tenez, c'est comme pour un jeune couple. Vous prenez un jeune homme et une jeune fille qui tombent amoureux l'un de l'autre. Alors qu'ils vont de l'avant et qu'ils commencent à mieux se connaître, leur cœur commence à battre à l'unisson. Voyez-vous, pourtant, ils ne sont pas encore mariés femmes, mais leur amour les lie et ils ont confiance l'un dans l'autre. Maintenant, s'ils s'aiment vraiment, et si vous savez que cette fille vous aime, et si elle sait que vous l'aimez, vous avez confiance, vous avez foi l'un dans l'autre, vous avez foi l'un dans l'autre. Si vous ne l'avez pas, vous feriez mieux de ne pas vous marier, voyez-vous. Vous devez donc avoir foi, et si vous les séparez et que vous en mettiez un à l'extrême sud et l'autre à l'extrême nord, ils auraient toujours cet amour l'un pour l'autre, où qu'ils se trouvent. Ils sont aussi fidèles l'un à l'autre que possible parce qu'ils s'aiment. Et si vous aimez le Seigneur, pas seulement pour échapper à l'enfer, mais si vous aimez le Seigneur, alors vous avez foi en Dieu. Voyez-vous, si vous l'aimez vraiment. C'est comme ce qui est arrivé ici à Louisville il n'y a pas longtemps. Il y avait une demoiselle chrétienne depuis de nombreuses années. Tomba amoureuse d'un homme qui, lui, était chrétien depuis environ 2 ans. Et ainsi, ils se marièrent, ils s'aimaient et avaient confiance l'un dans l'autre et ils se marièrent. Et la femme dit à son mari, « Chérie, cela doit être difficile pour toi, car tu n'es qu'un jeune chrétien, et tu as dû passer par tant de choses. » Car il buvait. Elle dit, « Tu as dû passer par tellement de choses, et je sais que tu dois être terriblement tenté. » Et dit-elle, « Je désire maintenant que tu saches une chose. Si tu tombes, si tu as une tentation et que tu y succombes, ne reste pas loin de la maison, mais reviens ici, parce que je serai ici même à t'attendre. Et je t'aiderai à prier jusqu'à ce que tu aies la victoire. Je resterai avec toi, parce que lorsque je t'ai épousé, je l'ai fait parce que je t'aimais. Et peu importe ce que tu es, je t'aimerai toujours. » Quelques jours après cela, alors qu'il mangeait son dîner avec d'autres hommes dans la chaufferie, il leur parla de cela et leur dit, « Comment un homme pourrait-il faire une seule fois quelque chose de mal quand il y a quelqu'un qui vous aime ainsi ?» Voyez-vous, c'est cela. Comment pourriez-vous abuser de cette confiance? Et lorsque nous étions des pécheurs, et que nous étions sans Dieu, éloignés de lui, dans le monde, dans la saleté, dans la boue, comme j'en ai parlé ce matin, Dieu est venu à nous. Dieu vous a cherché. Vous n'avez jamais cherché Dieu. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Et Dieu est venu dans la saleté où vous étiez. Vous y a cherché et vous en a fait sortir. Cela devrait créer un amour parfait. Regardez ce que vous étiez et regardez ce que vous êtes. Qui a fait cela? Quelqu'un qui vous aimait. Alors, ne pouvez-vous pas avoir foi dans ce qu'il vous a promis? Un réel et véritable amour créera en vous la confiance dans sa parole. Il m'a pris alors que je n'étais rien, et je ne suis toujours rien, mais je suis dans sa main. Il m'a pris, et il m'a aimé alors que j'étais repoussant. Il vous a aimé alors que vous étiez repoussant, mais il vous a transformé. C'est ce que disait la sœur de couleur cette fois-là dans son témoignage. Je ne suis pas ce que je devrais être, et je ne suis pas ce que je voudrais être, mais je ne suis pas ce que j'étais. Elle savait qu'elle avait fait du chemin et que quelque chose était arrivé. Et c'est ainsi, si Dieu, quand j'étais séparé de lui, m'aima à tel point qu'il se baissa pour me ramasser,
Cela me donne confiance dans le fait qu'il désire m'utiliser. Il a un but en faisant cela. Il a vu quelque chose en moi. Il a vu quelque chose en vous. Il avait une raison de vous sauver. Regardez les gens qui ne sont pas sauvés aujourd'hui. Regardez les millions qu'il aurait pu prendre à votre place. Mais il vous a pris, vous. Amen. Personne ne veut prendre votre place. Amen. Vous êtes dans l'économie de Dieu. Personne ne peut le faire. C'est son amour envers vous. Alors votre amour ne va-t-il pas s'élever de nouveau vers lui? C'est là une affaire d'amour. Peu importe la situation, les circonstances sont maîtrisées par cet amour qui crée la foi. Quand Dieu vous aime et que vous aimez Dieu et que vous aimez l'autre, cela apporte la foi. Très bien. Alors, rien ne peut empêcher que cela produise exactement ce que Dieu a promis de faire. Maintenant, regardez. La foi parfaite est pure, aussi pure que l'amour, voyez-vous. Lorsque vous aimez quelqu'un et que vous avez de l'amour pour votre mari ou pour votre femme, il n'est pas nécessaire que quelqu'un vienne vous dire que vous ne le faites pas, parce que vous le faites et vous le savez. Maintenant, si je vous demandais, comment pouvez-vous prouver que vous le faites? Oh, je le prouve par la manière dont je vis vis-à-vis de lui, voyez-vous. Je suis une épouse fidèle et honnête. Je suis un mari loyal et honnête. Et cela prouve que j'aime ma femme ou que j'aime mon mari. Voyez-vous, votre vie prouve ce que vous êtes. C'est ainsi pour le christianisme, voyez-vous. Votre foi, vous avez confiance l'un dans l'autre. Cela est pur. Et il y a quelque chose de réel que vous ne pouvez pas montrer à quelqu'un d'autre. Pourtant, vous l'avez et vos actions le prouvent. Et quand vous avez une foi pure et sans mélange, pareil à l'amour que vous avez pour votre compagnon, alors vous le prouvez par la façon dont vous agissez. Vous ne vous plaignez plus, car vous savez que c'est accompli, et vous allez simplement de l'avant. Peu importe à quoi ressemblent les choses, ou ce que quiconque dit, vous savez ce qui est arrivé. Vous savez que c'est fini, tout autant que vous savez que vous aimez votre mari, tout autant que vous savez que vous aimez. Voyez-vous, l'amour et la foi doivent aller ensemble. Ils sont parents, ils aiment. L'amour produit la foi. Lorsque Satan nous tente, nous devons lui résister avec une foi parfaite, dans une parole parfaite, comme le fit Jésus. La parole de Dieu est parfaite. Nous devons avoir une foi parfaite dans cette parole parfaite et résister à Satan. Maintenant, dépêchons-nous et allons aussi vite que possible. Par sa foi, dans sa parole, il est vainqueur. Nous pouvons tout vaincre, à la fois la mort, l'enfer et la tombe. Nous savons que Dieu est Dieu et que par une foi parfaite, dans une parole de Dieu parfaite, il vainquit tout ce qui entra en contact avec lui. La mort ne pouvait même pas tenir en sa présence. La maladie ne pouvait pas tenir en sa présence. De lui coulait comme des rivières de vertu, et cela coulait constamment. La vertu sortait de son vêtement. Ces gens se couchaient dans son ombre et s'avançaient pour toucher de leurs doigts son vêtement, et ils étaient guéris. Après que cette femme eut fait cela, tout le monde voulut toucher son vêtement, parce qu'ils avaient vu que de lui sortait constamment de la vertu qui coulait comme des rivières. Il était là, marchant dans un monde avec la foi parfaite, parce qu'il était la parole. Et maintenant, si vous demeurez en moi, au travers de lui, il vous apporte la parole, et que mes paroles demeurent en vous, alors marchez de la même manière, des vertus coulant de vous, les rivières, des fontaines de bénédiction de Dieu se déversant sur les gens. Voyez-vous ce que je veux dire? Vous ne le simulez pas, vous ne l'imaginez pas, cela arrive effectivement et vous le voyez. Si vous ne faites que l'imaginer, cela ne fait aucun bien. Mais si c'est réellement là, cela arrive vraiment. Maintenant, observez. Par elle, ce tenant-là, il put dire, si vous détruisez ce corps, ce temple, je le relèverai en 3 jours. Pourquoi? Il en était convaincu, parce que les Écritures avaient dit que lui, le Messie, le ferait. Je ne livrerai pas ton âme au séjour des morts, ni ne permettrai pas que mon bien-aimé voie la corruption. Un prophète, à qui la parole est adressée, avait dit que cela arriverait, et il savait qu'il était cette personne. Et lorsque Jésus dit, la prière de la foi sauvera le malade, ou
Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Vous devez avoir la même confiance parfaite que lorsqu'on m'imposera les mains, je serai guéri. Parce que c'est ce qu'il a dit. Il a dit, si vous détruisez ce corps, je le relèverai. Parce qu'il savait qu'il était le Messie. Je ne permettrai pas que mon bien-aimé voie la corruption. Il savait qu'il était le bien-aimé. Je ne livrerai pas son âme au séjour des morts. Il ne l'a pas fait. Il savait qu'il le ferait. Il avait confiance qu'il était là pour vaincre à la fois la mort et l'enfer. Car il dit, détruisez-le si vous le désirez, et je le relèverai en 3 jours. Oh là là, j'ai le pouvoir de donner ma vie, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Il savait qui il était. Vous êtes un chrétien, vous avez droit à n'importe quelle bénédiction rédemptrice pour laquelle Jésus. Tout cela vous appartient, cela a déjà été payé, vous n'avez qu'à le croire. Pas à l'imaginer, mais à le croire. Et vous devez savoir que cela vous appartient et que vous pouvez le confesser. Oh, c'est ça, la foi victorieuse. Savoir cela. Il savait que cela arriverait. Il pouvait prédire que cela arriverait. Parce qu'il savait que cela arriverait. Et quoi qu'il ait prédit, cela arrivait. Maintenant, regardez. Quoi qu'il ait dit, Dieu l'honorait. Pensez-y. Quoi que Jésus ait dit, Dieu le faisait s'accomplir. Ainsi, il savait que ces paroles étaient les paroles de Dieu. Maintenant, regardez, ce passage de l'Écriture nous est présenté à nouveau. Si vous dites à cette montagne, oh là là, je le laisse pénétrer un peu, vous voyez, parce que nous allons avoir une ligne de prière. Nous congédierons l'assemblée, ceux qui doivent partir, et nous prierons pour les malades. Regardez, il savait qu'il plaisait à Dieu. Il savait qu'il n'y avait rien de répréhensible dans sa vie. Tu avais déjà témoigné de cela lorsqu'il dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. Écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir, dit-il, le jour de son baptême. J'ai trouvé mon plaisir à faire ma demeure en lui, et rien ne peut le condamner. Maintenant, quand le même Dieu vient à vous, et qu'il trouve son plaisir à habiter en vous, et trouve son plaisir à honorer votre parole, votre décision. Quelle fut la décision de Josué? Soleil, arrête-toi! Et il s'arrêta. Amen. Certainement. Quelle fut la décision de Moïse? Il leva son bâton sur une rivière comme cela et réclama qu'elle s'ouvre. Et elle s'ouvrit. Voyez-vous, c'est ainsi. Quoi que vous demandiez, et si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et si vous ne doutez pas, voyez-vous, dans votre cœur, mais croyez que ce que vous dites arrive, vous le verrez s'accomplir. Cela vous remet dans la parole. Maintenant, cela n'est pas du petit lait, cela vous y remet. Je sais que cela va peut-être passer par-dessus vos têtes, voyez-vous, parce que cela ne peut s'ancrer. Mais une réelle et véritable foi le saisit en ce moment. Je l'ai vu, mes amis. Voici cette Bible qui est ouverte devant moi. Je l'ai vue arriver et je sais que c'est la vérité. Je sais, Dieu dans le ciel le sait, qu'il se peut que je ne vive pas assez longtemps pour pouvoir finir ce message. Mais je sais que cela est arrivé. Je l'ai vu moi-même. Je suis un témoin de l'accomplissement de cette parole et je sais que c'est la vérité. Vous le dites, puis vous restez là et vous voyez le Créateur créer un être vivant juste devant vos yeux. Vous secouez la tête et vous vous posez des questions. Et ensuite, vous regardez autour de vous et vous le voyez en créer un autre exactement pareil. Parce que vous l'avez dit. Et vous venez par ici et vous dites, il y en aura un autre là. Et vous regardez et le voilà. Maintenant, ceci est la vérité. Oh, où devrions-nous être? Voilà la foi parfaite. Pas de vision, prononce simplement la parole. Je n'ai jamais vu l'écureuil, il a simplement prononcé ce certain passage de l'Écriture. Et ce qu'il était est, dis-le et ne doute pas, et ce que tu as dit sera là. Et j'ai pris Dieu à sa parole.
et il était là, c'est vrai. C'est aussi puissant, et mes amis, en tant que votre pasteur, c'est aussi puissant que lorsque Josué arrêta le soleil. Parce que le soleil était déjà là, les éléments se déplaçaient et il arrêta leur mouvement. Mais ici, il a apporté quelque chose qui n'était pas là. Il a créé. Je suis si content de connaître le Dieu qui peut un jour prendre la poussière de la terre et sans qu'il n'y ait rien, me rappeler de nouveau la vie. Après que j'ai été enterré dans la tombe. Oh là là, c'est cela. Ma foi, regarde en haut vers toi, toi agneau du calvaire. Si vous le dites, et si vous ne doutez pas, mais croyez que ce que vous dites arrive, vous le verrez s'accomplir. Voyez-vous, croyez que cela arrivera. David, dans les psaumes, parla de lui. Et avec cette foi, il prit sa puissance et s'occupa des autres. Il ne la garda pas seulement pour lui-même, mais avec elle, il s'occupa des autres. Il fit aussi l'impossible pour sauver les autres, et il peut faire la même chose maintenant. Il a promis la même foi aux croyants dans sa parole. Et Jean, comme il l'a dit dans Jean 14, 12, Marc 16 et aussi dans Marc 11, 23 que nous venons de lire. Maintenant, regardez. Il nous est apparu sous la même forme que dans l'Ancien Testament et que dans le Nouveau Testament. Et il a fait connaître le même Christ par la même parole. Et je vous déclare que Christ est le Saint-Esprit. Le mot Christ signifie le oint. Une personne qui est ointe, c'est cela le Christ, le oint. Combien savent que c'est vrai? C'est l'inter. Le oint, il est dit qu'il y aurait un homme qui serait oint. Oint de quoi? La Bible dit dans Acte 2 que Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu rendit témoignage et qui loignit du Saint-Esprit, s'en alla et fit de grandes œuvres, voyez-vous. Et Dieu manifesta et prouva qu'il était dans cet homme. Et maintenant, nous devenons, en étant oints par ce même esprit, des messiais oints, des messies des derniers jours, pour illuminer la résurrection de Jésus-Christ et montrer qu'il n'est pas mort, mais qu'il est dans son peuple, sous la forme du Saint-Esprit, et qu'il agit au milieu de son épouse. Il est épris d'elle, et il se déverse en elle. Ils deviennent un pour le souper des noces. Et les mêmes signes promis par le même Dieu, dans la même parole, produisent les mêmes manifestations que lui. Il ne nous reste plus rien d'autre à faire que de croire cela. Et croire cela est la substance. Et cela crée une foi parfaite. Pensez combien nous sommes engourdis. Pensez à cela une minute. Voyons maintenant, a-t-il bien fait toute chose? Nous a-t-il déjà dit quelque chose qui ne soit pas arrivé exactement tel qu'il l'avait annoncé? N'a-t-il pas accompli et fait exactement ce qu'il avait promis de faire? Et la grande colonne de feu n'a-t-elle pas été parmi nous? Ne l'avons-nous pas vu? La science ne l'a-t-elle pas photographié après qu'il eût été prédit ce qui arriverait?